Les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous. Si vous ressentez le besoin d'avoir une guidance privée, vous avez mon site dans la barre de description en dessous de la vidéo et également mon adresse mail pour me contacter. Donc on commence tout de suite. On y va. Alors, les lions. Nous avons voyagé avec abandon, céder le contrôle et en dos de deck, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Ici, on vous demande justement d'arrêter de vouloir tout contrôler. Vous contrôlez vos émotions. Là, j'ai des personnes qui essayent de contrôler les émotions, de tout ramener à la raison et vous n'écoutez pas forcément vos désirs. Là, on vous demande justement de lâcher prise sur tout ça et vous verrez que le contrôle, c'est les peurs. Donc, lâchez vos peurs et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses positives qui vont vous arriver. Parce que le contrôle, justement, bloque en fin de compte vos actions et votre avancement. On va voir avec le tarot. Pour les lions au mois de novembre 2020. On a le fou qui tombe ici. Hein. La justice, c'est aussi le contrôle quelque part. Hein. On voit que dans le mental, et là, on vous demande justement de lâcher prise sur tout ça. Hein. Allez, pour les lions. Alors, première carte, les points positifs, vos forces, les faiblesses, les obstacles, le conseil et la finalité du mois de novembre. On y va. Allez, pour le positif. Bon, alors le positif ici, c'est qu'il y a un feu qui vous anime. Hein. Euh, sur ce mois de novembre, vous allez arriver à vous libérer de... Vous avez la capacité de vous libérer de ce qui vous entrave en fait. J'ai l'impression que vous traînez pas mal de casseroles là et vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Vous pouvez vous libérer de tout ça. Les obstacles. Les obstacles, c'est l'ermite. L'ermite, c'est le fait de s'enfermer, ouais, de s'enfermer dans son mental, d'être peut-être en recul, de ne pas être ouvert vers l'extérieur. Le conseil. Le conseil, c'est le jugement. Alors le jugement ici, pour moi ici, c'est la vérité. Vous devez montrer, exprimer vos vraies émotions, votre moi, hein, c'est-à-dire votre vraie personnalité. Parce que là, je sens, et on revient sur céder le contrôle ici, et je ressens beaucoup de personnes dans la maîtrise, dans le contrôle de faire attention à ce que vous dites, ce que vous faites. C'est toujours en fonction des autres. Ici, on vous demande justement de ne pas avoir peur du jugement des autres, de vous exprimer tel que vous êtes. Et ici, si vous arrivez à suivre ce conseil, on voit que vous allez lâcher prise. Vous allez pouvoir être serein, sereine sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui se libère. On en revient au diable ici, dans le côté positif, la libération des... On brise les chaînes. Là. Par contre, si vous restez justement dans la position de l'ermite, qui est bon, dans une introspection, mais là, on ressort aussi le contrôle en fin de compte, euh, vous serez encore bloqué par rapport
à ce qui... Le diable, c'est le passé, hein. Il faut que vous arriviez à comprendre vos expériences passées pour justement vous en libérer, vous affirmer tel que vous êtes et de pouvoir justement libérer un stress intérieur, des angoisses et des peurs. Vous êtes capable hein, de le faire. On y va. Allez, pour les lions, quels sont les messages au mois de novembre 2020? Ouais. J'ai vraiment quelque chose par rapport à du négatif ici. Alors, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, j'ai des peurs qui prennent fin. Soit il y a une personne dans votre entourage, quel que soit le domaine, qui vous a trahi ou qui, voilà, a été néfaste pour vous. On voit qu'il y a la fin. Ça vous a peut-être rappelé justement une période difficile de votre vie. Ça vous a rappelé une période difficile de votre vie et ça a été très dur. Là, on voit que c'est la fin sur ce mois de novembre et vous prenez de la hauteur. Il y a encore cette idée de lâcher prise. On nous parle bien du passé ici par rapport aux échecs et aux conflits. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui vous a rabaissé ici dans le passé. Euh, hmm, qui vous a fait culpabiliser. J'ai de la colère hein, par rapport à cette autre personne hein, devant vous, en face de vous. Hmm. C'est quelqu'un qui a souhaité votre échec en fait. Hein. Mais là, sur ce mois de novembre, vous êtes protégé. D'ailleurs, vous prenez de la hauteur. Il y a un gros changement. Et ici, bon, pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Alors, c'est sûr que sur le coup, ici, moi, on me parle de... Si vous cherchez un emploi, c'est un contrat, mais qui n'est pas stable pour l'instant. Mais c'est quelque chose de bénéfique pour vous. C'est quelque chose de bénéfique pour vous. Justice est rendue, là, dans cette situation. Hein. Vous allez être reconnu. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. C'est une proposition extérieure, quel que soit le domaine. Là, il y a une proposition extérieure qui vient à vous, qui va vous permettre de lâcher prise et de ne plus faire face à cette personne. Vous allez prendre vos distances avec cette personne qui... Et vous allez y voir plus clair. Donc après, ça peut aussi être au niveau sentimental. Hein. Là, mais c'est vraiment relationnel ici. Il y a vraiment une personne qui vous a rabaissé dans le passé, qui vous rabaisse peut-être encore. Et ici, justement, tout ça, alors soit cette personne, j'ai aussi cette idée que cette personne part parce qu'on reconnaît, parce que l'extérieur reconnaît ses torts par rapport à vous, mais on parle aussi de nouvelles propositions qui arrivent à vous, d'un nouveau changement qui va vous permettre justement de vous reconstruire. Parce que cette personne, cette situation vous a détruite. En tout cas, c'est un changement assez rapide. Ça risque peut-être de vous poser une dualité intérieure. Exprimez votre vérité. Hein. Ici, vous êtes protégé et tout. C'est comme si vous aviez peur de dire à cette situation ou à cette personne ce que vous pensez réellement, que vous doutiez de vous, que vous avez l'impression de ne pas faire le poids. Mais ici, si, allez-y. Hein. Il y a quelque chose de toute façon de mieux qui vous attend dans cette situation.
On va voir avec l'oracle G. Allez. Pour les lions, les messages pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Là, on nous parle justement de bonnes nouvelles qui arrivent, de sérénité. Ouais. J'ai quelqu'un qui va être à votre écoute là, par rapport à tout ce que vous vivez. Voilà. Les commérages, les jalousies, les mensonges, trahisons, enfin, tout ça, ça part là sur le mois de novembre. Il y a beaucoup plus de légèreté. Est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Non. Il y a beaucoup plus de légèreté. Vous allez vous sentir soulagé. Moi, j'ai une personne qui est à votre écoute. Alors, on parle d'une personne proche ici, de quelqu'un qui vous apprécie. Alors, ça peut être une personne plus jeune que vous, on me dit. Maintenant, c'est pas forcément le cas. Hein. Ouais, et qui est à l'écoute de vos émotions et de votre mal-être. Ouais, là, on me confirme, il y a quelque chose avec la... Alors, ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, un nouveau relationnel qui entre là sur le mois de novembre et qui vous permet justement de faire face à votre mal-être, qui va vous aider. Ça peut être un thérapeute aussi. Hein. Mais vraiment qui est à l'écoute, c'est une personne très calme qui va vous permettre de vous apaiser sur vos émotions. On voit que vous êtes à fleur de peau quand même. Hein. Qui va vous permettre de vous stabiliser. On nous parle de changement positif ici, hein, de renouveau. Donc là, si vous vous inquiétez, peut-être, alors vous avez peut-être la peur du changement, la peur de l'inconnu. Ici, vous allez arriver à lâcher cette peur et j'ai vraiment un engagement qui arrive, une aide aussi qui est là hein, pour vous et un entourage qui vous soutient par rapport à votre bien-être émotionnel, par rapport à un nouveau projet peut-être qui stagne aussi. Euh, vous allez retrouver une certaine paix intérieure et on voit que c'est l'entourage qui va vous aider à retrouver cette légèreté, cette joie de vivre. Euh, et on a quand même la concrétisation ici. Ici, j'ai la concrétisation, malgré vos peurs. Hein. Mm. Vous allez être reconnu pour ce que vous êtes réellement. Vous avez le droit de ne pas être bien. J'ai des personnes qui sont dures envers elles-mêmes, mais vous êtes aussi happé par tout ce qu'on a pu vous dire par rapport à cette personne néfaste là qui revient et qui vous a rabaissé, rabaissé, rabaissé. En fait, à force, vous y croyez à tout ça. Et ici, vous allez en sortir de ça et vous allez vraiment vous exprimer, retrouver un apaisement intérieur, vous réconcilier avec vous-même, retrouver la force et le courage. Et au niveau professionnel, ici, au niveau professionnel, ici, à mon avis, il y a aussi cette idée de gérer votre impatience, d'être patient, patiente. J'ai une aide, hein. Si vous recherchez un emploi, j'ai une aide. Si ça se passe mal avec l'entourage professionnel ou dans votre emploi actuel, ici, c'est pareil, il y a quelqu'un qui va vous soutenir et qui va vous permettre justement d'avoir un regard positif sur vous-même.
Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental maintenant pour les lions. Allez, les messages au niveau sentimental pour le mois de novembre. Bon, on nous parle du temps qui passe par rapport à une séparation. Ok. Bon, alors là, j'ai... Voilà, on me parle du passé, hein. Personne avec qui... Personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose qui revient. Ça fait pas longtemps, hein. J'ai pas l'impression que vous êtes séparés depuis longtemps. Il y a eu des désaccords, il y a eu pas mal de soucis là dans cette relation, hein, d'où cette séparation. Il y a eu des non-dits par rapport à un mal-être. Alors est-ce que c'est vous ou l'autre personne, hein, soit vous, soit l'autre personne. Il y a eu un rejet complet. Il y a eu un rejet complet. Allez, je vais tirer la dernière ligne de carte. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, au mois de novembre. Alors, il est possible que la personne en face de vous, alors, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est vous, une des personnes était dans une addiction, hein. Ça peut être voilà, tabac, alcool, drogue, médicaments, sous médicaments aussi, hein, tout simplement, qui a changé son humeur. Là, sur le mois de novembre, il y a vraiment une réconciliation avec tout ça. Vous allez, vous allez recevoir, alors il y a de l'instabilité, hein, mais on voit qu'il y a un changement par rapport à cette instabilité. Et là, en dos de deck, on a les messages envoyés. Vous allez recevoir un message, en tout cas, il y a une communication qui se fait là sur le mois de novembre avec cette personne avec qui vous êtes séparés. On voit que c'est une relation en dents de scie, où il y a eu beaucoup d'instabilité dans le passé déjà. Euh, vous êtes méfiant ou méfiante par rapport à ça. Donc vous allez recevoir certainement une communication et là, j'ai l'impression que vous allez prendre du temps avant de répondre, hein. Voilà, là, on a votre signe ici. Peut être quelqu'un qui est engagé ou alors c'est une personne en face de vous qui s'est défilée. En tout cas, vous voyez cette personne en face de vous qui revient et qui recommunique avec vous, vous la voyez comme quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager en fait, hein. Pour vous, c'est une lubie du moment et puis voilà. Alors que ben là, on nous dit clairement que vous allez vous revoir et que les sentiments seront toujours là, hein. Il y a un lien d'âme sœur avec une stabilité. Alors, ça peut être un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle, un lien d'âme. On va en rester là, c'est une guidance générale. Un lien d'âme. Il y a vraiment quelque chose d'ancré, il y a une stabilité, il y a une concrétisation vers une stabilité. Malgré l'instabilité qu'il y aura toujours sur ce mois de novembre, on voit que dans le futur, c'est quelque chose qui évolue vers une construction. Alors, on va voir les couples. Bah, les couples, c'est un peu la même chose, hein, ce que je viens de dire, hein, que vous soyez en couple ou non, en fin de compte, c'est une personne en face de vous. Et les célibataires, c'est pareil. C'est pareil. On voit qu'il y a eu un rejet. Vous avez peut-être fait une proposition, hein. Je sais pas, il y a des non-dits, il y a quelque chose qui a été refusé ici. Alors, est-ce que après c'est vous ou c'est l'autre personne? Il y a quelque chose qui a été refusé. Il y a une proposition qui a été faite ici. On voit que il y a eu de la réflexion par rapport à cette rupture entre vous. Il y a cette idée de vouloir
se réconcilier, mais de ne pas savoir comment faire. On voit que vous avez peut-être pas envie de vous réconcilier avec cette personne, hein, parce que cette personne peut revenir et vous êtes totalement dans le rejet. Euh, hmm, vous hésitez à répondre à cette personne. Là, je le vois clairement. Et pourtant, on nous parle de déblocage de la situation, que les choses vont avancer. Donc peut-être que dans un premier temps, ce mois de novembre, vous serez dans le refus de cette invitation, dans le refus de tout ça. Mais on voit que dans le futur, il y a quand même une stabilité. Vous êtes dans un lien d'âme. C'est comme si c'était ici, vous étiez vraiment destinés à vivre ensemble, à former un couple. Mm. Bon, on va continuer avec la triade pour voir un peu la personne en face de vous. Même si vous ne répondez pas à cette personne, vous allez vous revoir, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est comme ça, c'est... Là, on- je le vois comme, comme une obligation, en fait. C'est imposé. Vous allez vous revoir, vous n'avez pas le choix, quelle que soit votre décision là, sur le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à la personne en face de vous, là? Ben là, on voit que c'est une personne qui veut arrêter, en fin de compte, de se faire, de faire passer ses problèmes avant son bonheur, c'est ce qu'on me dit. Il y a la fin d'une stagnation. Ouais. C'est une personne qui a réellement envie de se réconcilier avec vous. Après, je ne peux pas connaître toutes les situations, hein, bien sûr, mais j'ai eu la même chose là pour les cancers. Ouais. Mais là, le message est clair. C'est quelqu'un là qui ne veut plus porter ça comme un fardeau. Ouais. C'est quelqu'un qui... On retrouve le lien d'âme ici, hein. Euh, C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui, enfin cette personne en face de vous, elle sait ce qu'elle veut. Euh, Elle a envie de concrétiser quelque chose là. Elle en veut plus de ces difficultés. Là, on voit que peut-être une personne qui se sacrifiait, c'est-à-dire qui ne vous disait pas tout, euh, par peur du rejet. On me dit par peur de ne pas vous protéger. Bon, vous comprendrez peut-être. Et on voit c'est quelqu'un qui va en finir avec cette stagnation dans sa vie. Parce qu'on voit qu'il sait exactement enfin, cette personne sait ce qu'elle veut réellement là. Et ce qu'elle veut, c'est vous, c'est concrétiser quelque chose. Maintenant, c'est comme si elle savait en fait que vous alliez, elle va vous envoyer un message, mais c'est comme si elle savait que vous alliez faire barrage ou que vous alliez pas répondre tout de suite ou que vous alliez mettre du temps. Elle le sait. Donc, et là, on voit l'homme, on voit l'action, hein. On va finir par les petits messages. Donc, je tire 3 cartes. Vous choisissez une ou deux ou les trois, hein. C'est selon votre ressenti. Allez, pour les lions, quels sont les messages pour ce mois de novembre 2020? Celle-là, elle veut sortir. Ah, bah, voilà. Hop. En d'autres decks, nous avons un véritable geste de gentillesse, peut être aussi simple qu'un sourire. Allez, pour ceux qui ont choisi la première carte, l'amour conditionnel est de la vanité. L'amour inconditionnel vient du cœur.
Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, voyez la beauté qui vous entoure. Sachez que l'amour est présent pour vous. Il peut être trouvé dans votre cœur et votre âme. Et pour ceux qui ont choisi les deux dernières cartes, affrontez la peur et foncez. Le moment est venu de sauter dans l'aventure de l'inconnu. Croyez que vous trouverez la voie de la vérité. Je ne dis rien, je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous souhaite un bon mois de novembre les lions et je vous dis à bientôt.